Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haute de la capitale. On est avec René Ruth pour la rubrique découverte, c'est ça René Ruth? Oui, pour la rubrique découverte, rebonjour DAF Fresh, rebonjour Mosley. Aujourd'hui, on va parler d'une application qui a été lancée le 1er novembre. Le 1er novembre 2024. Le 1er novembre 2024. Vendredi. Oui. D'accord, ça s'appelle comment? Ça s'appelle In Memory. Mais avant, je vais vous poser une question. Votre message reste dans une boîte temporelle et ne s'ouvre qu'après votre départ. Vous aimeriez laisser quoi? Un fou rire, un message important, un petit souvenir? Okomi Akata Yamunoto. C'est le dernier message que je vais laisser. L'oiseau oublie le piège, mais le piège n'oublie pas l'oiseau. Sérieusement? Moi aussi, ça te dit? Si tu aimerais laisser un message, ce serait quoi? À qui? À tes proches, ça dépend. À qui tu veux? Dans quelle intention? Alors, tu utilises la technologie, tu es déjà mort? Oui, c'est dans ce sens-là, en fait. Pour le moment, je n'y pense pas. Alors, lancée le 1er novembre, l'application de messagerie In Memory permet d'enregistrer des messages, des vidéos ou encore des audios pour les envoyer après son décès. Tu vois? Et l'application a été lancée quand? Le 1er novembre. Bien sûr. Tu vois que c'est vraiment hyper bizarre. Donc, enregistrer un message, oui, pour le dire quand vous ne serez plus là. C'est l'idée d'une start-up française qu'on appelle In Memory qui a officiellement lancé son application éponyme le vendredi 1er novembre, donc il y a quelques jours. Donc, elle permet de préparer des messages, des photos, des vidéos et des audios pour les envoyer après son décès. Donc, les utilisateurs peuvent aussi ajouter des documents à ces messages. Le directeur, donc le fondateur s'appelle Christophe Marlot et il a eu l'idée de ce projet à la mort de son frère. Il a déclaré: mon choc émotionnel a été renforcé par le choc matériel et la logistique de la gestion de l'après. Donc, il voulait donc créer un outil polyvalent qui permet à la fois de laisser une trace sentimentale à ses proches et surtout d'anticiper les démarches administratives liées à son décès. Est-ce que là, vous voyez maintenant ça un peu plus clair? Donc, si l'utilisateur ne se voit pas écrivain, il peut tout simplement enregistrer un message d'amour pour ses enfants ou encore donner des indications à son notaire concernant sa succession. Après, on a l'affaire de données protégées. Donc, une fois In Memory installé, l'utilisateur est invité à désigner des confiants, donc soit des personnes qui préviendront l'application dès qu'elles auront connaissance de son décès. Donc, les messages qu'il a enregistrés seront alors envoyés directement. Donc, l'application vous aide à tout préparer, assure la start-up dans une vidéo. Et les utilisateurs peuvent ainsi s'en servir pour indiquer leurs souhaits pour la cérémonie, donc informer les bénéficiaires de leurs biens ou encore adresser des remerciements à leurs proches. D'accord. Ça peut se faire avec une note vocale que tu vas laisser ou encore avec une vidéo. Mais dès que tu décèdes, donc ceux que tu auras, en fait, tu as un peu comme des personnes qui vont avertir l'application, mais toi-même tu actives. Mais tu es déjà mort. Non, c'est une application que tu utilises. Tu actives en T avant ta mort. Ah, d'accord. Non, c'est une application. Non, c'est une application que tu utilises. C'est par anticipation. Tu anticipes en fait. Par rapport aux vidéos, c'est toi-même qui utilises l'application. Et puis tu payes. Tu payes chaque semaine, tu payes à vie ou bien tu payes par mois. Ok. Oui. Donc la start-up assure avoir mis en place des mesures pour protéger les données. Il faut que je paye. Oui. Donc c'est une location en fait. Oui, c'est une location. Donc, pour commencer, les messages sont automatiquement et immédiatement chiffrés dans leur intégralité dès qu'ils sont ajoutés par l'utilisateur. Autrement dit, seul lui et la personne verront leur contenu. Une fois ces derniers envoyés, vos données personnelles, mails et informations et seront supprimés dans les délais imposés dans les obligations légales des conservateurs. Et pour protéger donc les comptes des utilisateurs, In Memory les oblige à créer un code PIN à 4 chiffres qui sera demandé à chaque fois qu'ils vont utiliser l'application. Et après, on a donc les perspectives d'évolution. L'application peut être téléchargée gratuitement sur son téléphone. Ma curiosité m'a poussé à télécharger l'application. Mais il faut payer pour profiter d'In Memory à son potentiel. On a par exemple 1,99 € par mois jusqu'à la mort ou encore la résiliation de l'abonnement pour programmer 5 messages.
on a 6,99 € par mois pour des messages illimités. Et si vous ne prévoyez pas de succomber de sitôt, il vous faudra débourser la modique somme de 349 € pour un abonnement illimité à vie. Donc, si tu te dis, bon, je peux encore rester là pendant 10, 20, 30 ans, tu payes 349 € et tu peux mettre tous les messages que tu veux. Donc, les gens vont venir voir ça après ta mort. Oui. Qui leur donne le signal? Toi, tu peux choisir. Si tu télécharges l'application, tu choisis par exemple Dafresh. Une fois Dafresh Dafresh est informé de ton décès. Avant moi. Mais non, il y a des personnes que tu choisis. Il y a une liste, il y a 4 noms que tu dois mettre. C'est trop. Et sont ces personnes-là. On n'a pas 4 personnes avant moi. Regarde. On n'a pas 4 personnes. Ce sont des suppositions, non? Si les 4 personnes partent, ils sont là des hypothèses. Voilà, si les personnes partent avant toi... Maintenant, mon hypothèse, c'est si les 4 personnes partent avant moi. Donc, tu utilises l'application. Ça veut dire que si la personne part avant toi, tu modifies vu que c'est une application que tu payes chaque fin du mois. Ouais, c'est logique. C'est logique. Donc, si la personne décède, tu remplaces par un autre nom. Aussi simple que ça. Mais si j'ai plus d'autres personnes que je peux mettre dans... Moi, c'est quelle autre personne que tu... Donc, sur Terre, là, tu n'as personne qui peut avertir l'application. Mais qui te dit même que j'ai 4 personnes que je peux mettre dans une application? C'est sûr. Donc, pour l'instant, l'application n'est disponible qu'en français, qu'en anglais et aussi en allemand. Mais l'équipe ambitionne de traduire aussi en espagnol, en mandarin, en arabe. Donc, ils disent on s'adresse avant tout à l'humain. Donc, on veut s'étendre dans le monde le plus rapidement possible. Donc, In Memory est disponible aussi donc, sur certains sites de téléchargement. Et on a plusieurs catégories. On a par exemple la catégorie Ma vie, mes confiants, mes contacts, mes engagements, mes messages. Après, vous avez la catégorie Ma vie avec les onglets Transmettre ma vie, Prévenir, Mon choix, Je souhaite le dire plus tard, Il faut le dire ou encore Mes directives anticipées. Et dans Transmettre ma vie, vous aurez Mes codes secrets et de connexion. Donc, vous avez la possibilité de laisser tous vos codes, que ce soit dans Instagram, Facebook, les comptes bancaires, tout. Vous avez Mon patrimoine, Mes biens, assurance et mutuelle, Mes liquides et cash. Est-ce que vous pourrez utiliser cette application si vous avez la possibilité de la télécharger maintenant? Ouais, c'est pas mal. Moi, c'est le doute. J'ai des doutes. Pourquoi? C'était l'application, donc c'était la rubrique découverte et aujourd'hui, on parlait de l'application In Memory. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.